Bonjour tout le monde, bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Bienvenue. Bienvenue à tous sur ce live en direct. Bienvenue Geneviève, Clarisse, tous ceux qui sont là déjà, bienvenue à tous. Bienvenue à tous. Ce soir, on va démarrer une nouvelle série. Pasteur Simone, bienvenue. Chantal, bienvenue tout le monde. Bienvenue sur le direct. Donc, on va démarrer ce soir sur une toute nouvelle série. J'ai fini cette série sur la vision, le fait d'avoir une vision pour sa vie, toutes ces choses. Donc on démarre sur du nouveau ce soir. Donc vous avez bien fait d'être là. Voilà, super, j'ai le retour. Je vois vos commentaires. Et n'hésitez pas à partager, poser des questions, donner des commentaires pour qu'on puisse le partager en fin de live. Ok, super. Donc sans plus tarder, on va commencer. Et la série que je me propose d'ouvrir à partir de ce soir, c'est une série qui va être consacrée au Saint-Esprit. Donc c'est une série qui s'appelle Connaître le Saint-Esprit. Et je voudrais qu'on parle ensemble, qu'on approfondisse ensemble sur connaître le Saint-Esprit, sur la vie qu'on a et qu'on peut avoir avec le Saint-Esprit. Donc bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent. David, bienvenue. Christophe aussi, sois bienvenue, soyez bénis. Donc c'est la première d'une toute nouvelle série sur le Saint-Esprit ce soir. N'hésitez pas à partager aussi si vous voulez. Vous pouvez partager le direct, comme ça les gens de votre propre page peuvent se joindre à nous. C'est toujours plus sympa en direct. Et vous pouvez poser des questions, poster des commentaires, des remarques, des choses. Et j'en tiens compte à la fin, je vais lire sans forcément vous nommer, vous inquiétez pas. Vous pouvez garder l'anonymat, mais n'hésitez pas en tout cas à intervenir dans le live. Et comme ça, on va le partager ensemble. Ok, super. Donc, pendant que tout le monde arrive, je vais ouvrir mes notes et on va démarrer. Pascal, bienvenue aussi. Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent, qui sont en train d'arriver. Florence, Marie-Claude. Bienvenue à tous, que Dieu vous bénisse. Donc on démarre une toute nouvelle série ce soir consacrée au Saint-Esprit, connaître le Saint-Esprit, connaître le Saint-Esprit. Donc là c'est sûr qu'on peut être parti pour un bon moment parce qu'il y a tellement et tellement de choses à dire, donc ça sera pas on va pas faire de la théologie profonde et des fois un peu rébarbative, mais on va essayer de toucher des choses vraiment pratiques pour surtout connaître le Saint-Esprit. Le but, c'est pas connaître à propos du Saint-Esprit, mais c'est connaître le Saint-Esprit. Le connaître dans l'expérience, le connaître personnellement. C'est vraiment ça le but de cette série de ce soir. Donc, super. Ok. Alors, juste un instant. Donc, bienvenue à tous ceux qui nous ont rejoints. Et on démarre sur ce live. Ok, donc ce soir, le 16 à 18. Bienvenue à tous. Et on va lire ensemble ce premier texte. Jean, chapitre 14. Et à partir du verset 16. Donc ce soir, ça va être comme un peu une introduction, comme la présentation du Saint-Esprit. Une présentation de
connaître le Saint-Esprit, qui est le Saint-Esprit et de notre marche avec lui. Juste quelques points clés, mais qui sont essentiels. Donc regardez avec moi, Jean chapitre 14, c'est Jésus qui parle, et il parle justement de la venue du Saint-Esprit. Donc il dit ceci à ses disciples. Ok, quelqu'un qui me dit ça rame un petit peu. Ah ok, j'espère que ça va mieux. On va essayer de mettre les voiles, comme ça évitera de ramer, on va marcher au souffle. Mais merci, n'hésitez pas à mettre des commentaires si vous avez. Là, je ne suis pas en haut débit, là où je suis ce soir. D'habitude, je suis en haut débit. Mais là, je ne pouvais pas être dans le même endroit. Bienvenue en tout cas. Jean-François aussi qui nous a rejoint. Que Dieu te bénisse. Donc Jean 14, verset 16. Jésus dit, quant à moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre défenseur afin qu'il reste éternellement avec vous, l'Esprit de la vérité, que le monde ne peut pas accepter parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Mais vous, vous le connaissez car il reste avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelins, je reviens vers vous. Amen. Amen. Donc Jésus a annoncé que suite à son départ, le Saint-Esprit allait venir et allait comme le remplacer. Je vais vous envoyer un autre consolateur. Les mots même qui sont là dans le texte grec, ça veut dire un autre, mais pas un autre dans le sens un autre qui est différent, un autre comme moi. Donc c'est une autre personne, un autre consolateur, une autre personne que le Père va envoyer et qui sera avec vous et il sera en vous. Donc Jésus a envoyé lui-même le Saint-Esprit et Jésus a été remplacé par le Saint-Esprit. Et c'est vraiment important de comprendre ça pour nous. Parce que, regardez bien ce que dit le texte. Il dit, je prierai le Père, il vous donnera un autre défenseur, l'Esprit de vérité, etc. Et il continue en disant, il sera en vous. Et au verset 18, je ne vous laisserai pas orphelins, mais je reviens vers vous. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans la personne du Saint-Esprit, c'est Jésus-Christ lui-même qui revient vers ses disciples. D'ailleurs, dans tous ces chapitres, il va leur dire, quand le Saint-Esprit sera venu, il rendra témoignage de moi. Chapitre 15, verset 26 de Jean. Il leur dit aussi, quand le Saint-Esprit sera venu, il vous enseignera toutes choses et il vous rappellera ce que je vous ai dit. Et voyez là dans le texte, il leur dit carrément, il leur dit, je vous envoie l'Esprit de vérité, je ne vous laisse pas orphelin, mais je reviens vers vous. Donc il parle de la même chose. Ce qui veut dire que par l'Esprit de Dieu, par la venue du Saint-Esprit, c'est la manière dont Christ est avec les disciples. C'est la manière dont Christ revient vers les disciples. Je ne vous laisse pas orphelin. Donc je continue d'être avec vous. Je ne vous laisse pas seul. Je ne vous abandonne pas, mais je serai avec vous. Comment cette promesse qu'il leur laisse dans Matthieu 28, 20, alors que Jésus quitte le monde définitivement de manière physique, il leur dit, mais voici, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et comment cette promesse, elle s'accomplit? Elle s'accomplit au travers de la venue du Saint-Esprit qui vient à l'intérieur, pas simplement des disciples, mais qui vient à l'intérieur de notre vie lorsque nous recevons Christ, lorsque nous croyons en lui et lorsque nous le recevons, nous recevons Christ et Christ vient vivre en nous par le Saint-Esprit. Et ça, c'est une des grandes vérités, mais c'est surtout l'expérience humaine la plus grandiose. Il ne peut pas y avoir plus grand comme gloire, comme expérience d'avoir l'Esprit de Dieu, c'est-à-dire Dieu lui-même qui vient vivre à l'intérieur de nous. Donc dans ce passage, Christ promet le Saint-Esprit aux siens et il le promet comme une continuité de ce qu'il a commencé de faire avec les disciples. C'est pour ça que Paul dit dans 2 Corinthiens 5,16, Paul dit ceci, ne cherchez pas, mais je vous le cite, Paul leur dit, si nous avons connu Christ selon la chair, aujourd'hui, ce n'est plus de cette façon que nous le connaissons. Donc ça veut dire, Paul, lui, n'avait pas connu Jésus physiquement. Il n'avait pas été un apôtre direct de Jésus, il est devenu apôtre après, mais il a connu Jésus par le Saint-Esprit. Donc c'est ce qu'il leur dit. Il leur dit, aujourd'hui, on ne peut plus connaître Christ selon la chair, mais on le connaît d'une autre façon. Et Paul avait une révélation extraordinaire de Jésus-Christ
plus que même peut-être les apôtres qui l'avaient connu physiquement. Donc Christ, par le Saint-Esprit, s'est révélé en lui et s'est révélé à lui d'une manière extraordinaire, telle qu'il nous l'a pu l'écrire aussi dans les lettres. Donc, c'est de cette façon que nous le connaissons. Nous connaissons Christ aujourd'hui par le Saint-Esprit. Mais ça, c'est fort, parce que qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la vie du Saint-Esprit, c'est pour ça que je fais cette série, la vie du Saint-Esprit, la réalité du Saint-Esprit, l'expérience du Saint-Esprit est fondamentale dans la vie chrétienne. Pourquoi? Parce que Jésus dit que c'est lui-même qui va revenir vers ses disciples. Par le Saint-Esprit, je ne vous laisserai pas orphelins, mais je reviendrai vers vous. Je vous envoie le Saint-Esprit, il reste avec vous, mais cette fois il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelins, je reviens vers vous. Donc c'est le Saint-Esprit qui vient et qui amène vraiment la réalité de Christ dans les disciples. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'aujourd'hui, sans le Saint-Esprit, on ne peut pas connaître vraiment Jésus-Christ. Et si on ne connaît pas Christ, on ne connaît pas Dieu non plus. Donc c'est pour ça que l'expérience du Saint-Esprit est fondamentale. Connaître le Saint-Esprit est fondamental. C'est indispensable. C'est nécessaire à la vie chrétienne. On peut savoir des choses sur Jésus. On peut savoir des choses sur Dieu, sur le Père, sur Jésus, sur le Saint-Esprit. Mais on ne peut pas en faire l'expérience. On ne peut pas, au sens du mot biblique, on ne peut pas connaître Jésus-Christ. On ne peut pas connaître Dieu. On ne peut pas connaître le Saint-Esprit sans l'expérience que nous donne le Saint-Esprit. Jésus le dit d'ailleurs dans Luc chapitre 10 verset 21, Luc 10 21, il dit ceci, il dit « Personne ne peut connaître le Père si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. » Personne ne peut connaître le Père si ce n'est le Fils, ni le Fils si ce n'est celui à qui le Fils veut le révéler. Autrement dit, sans la révélation, et cette révélation vient par le Saint-Esprit, on ne peut pas connaître réellement. Connaître, même le mot connaître, naître avec, faire la connaissance, être né avec, vivre avec, faire l'expérience de. Il ne s'agit pas juste d'avoir une notion dans notre tête, mais de connaître comme on peut connaître quelqu'un. C'est différent de savoir des choses à propos de quelqu'un, mais c'est autre chose de connaître quelqu'un. On peut savoir des choses sur Napoléon au travers de l'histoire, mais on ne peut plus le connaître. On ne peut pas connaître Napoléon. On peut connaître sa vie, on peut connaître ses circonstances, on peut connaître tout ce qu'il a écrit, tout ce qui a été. On peut en savoir beaucoup sur la vie de Napoléon. On peut avoir l'impression même de le connaître un peu. On cerne quel genre de personnage il était, mais on ne peut plus le connaître. Par contre, il y a des gens qui ont pu écrire sur lui de son vivant et qui le connaissaient. Mais c'est la même chose avec Christ. Si on n'a pas le Saint-Esprit, on peut simplement se référer aux évangiles, se référer à l'histoire, se référer à ce que des gens nous disent. Mais nous ne pouvons pas le connaître personnellement sans le Saint-Esprit. C'est pour ça que l'expérience du Saint-Esprit est si importante. Elle est fondamentale, elle est nécessaire dans la vie chrétienne et à la vie chrétienne. En réalité, il n'y a pas de véritable vie chrétienne sans le Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit ne vous a pas touché encore, si on n'a pas été touché par le Saint-Esprit, si on n'a pas été éclairé par le Saint-Esprit, si on n'a pas reçu le Saint-Esprit, alors on n'est pas réellement encore dans la vie chrétienne. On peut aimer Jésus, on peut adhérer en lui, on peut croire en son existence, on peut croire au christianisme, on peut croire dans les valeurs, on peut être membre d'église, on peut aller à l'église, on peut même vouloir suivre les commandements de Jésus. Mais tant qu'on n'a pas le Saint-Esprit qui agit en nous, alors tout ça n'a pas pris sa véritable dimension. C'est le Saint-Esprit qui est le représentant de Christ sur terre. C'est lui qui nous dévoile Jésus, c'est lui qui nous dévoile la vérité, c'est lui qui rend l'expérience concrète des choses du royaume de Dieu dans notre vie. Tant que tout reste théorique, tout reste virtuel, tout reste au niveau de la croyance, tant que le Saint-Esprit n'agit pas en nous. Mais à partir du moment où le Saint-Esprit agit, opère réellement en nous, alors la théologie, la théorie biblique
devient réelle, devient vivante, devient une expérience, devient une réalité que nous pouvons vivre, devient une révélation et devient quelque chose qui peut devenir tout à fait concret. Donc la vie du Saint-Esprit est fondamentale, l'action du Saint-Esprit est nécessaire pour la vie chrétienne. Et nous devons comprendre ces choses-là. Elles sont simples, mais il faut les vivre tout simplement. Il s'agit de faire l'expérience et de recevoir le Saint-Esprit. Amen. Waouh. Deuxième chose que je voudrais dire, c'est que Jésus le dit dans le texte qu'on l'a lu, qu'on vient de lire. Il dit, je vous enverrai un autre consolateur que le monde ne connaît pas, mais vous, vous le connaissez parce qu'il est avec vous. Mais une fois que je vous l'aurai envoyé, il sera en vous. Et c'est les textes qu'on a lus, le verset qui suit, le verset 19, il dit « Encore un peu et le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez parce que je vis et que vous vivrez aussi. » Le verset 19. Donc, qu'est-ce que Jésus est en train de dire? Il est en train de dire, ça c'est un point fondamental ce soir, c'est que la connaissance du Saint-Esprit, c'est-à-dire l'expérience du Saint-Esprit, est réservée aux enfants de Dieu. La connaissance du Saint-Esprit, l'expérience du Saint-Esprit est quelque chose qui est réservé à ceux qui sont enfants de Dieu, à ceux qui sont vraiment avec Christ. Hein? Et regarde, il dit à ses disciples, je vais revenir vers vous par le Saint-Esprit. Le monde ne me verra plus, mais vous, au travers de l'expérience du Saint-Esprit, vous pourrez continuer de me voir parce que je vis et vous vivrez aussi. Donc vous serez connectés avec la même vie que moi. Vous vivrez la même vie que moi. Donc, Jésus est en train de dire à ses disciples, le monde ne peut pas faire cette expérience. Je vais envoyer un autre consolateur que le monde ne connaît pas. Mais vous, vous le connaissez parce qu'il est déjà avec vous. Le Saint-Esprit était en Jésus, donc le Saint-Esprit était avec les disciples. En réalité, on pourrait dire la mentalité, l'esprit auquel les disciples avaient affaire avec Jésus, ce n'était pas simplement la personnalité particulière de Jésus, mais c'était le Saint-Esprit. L'esprit qui était en Jésus, c'était le Saint-Esprit. Et les disciples connaissaient le Saint-Esprit. C'est pour ça que quand ils ont reçu en eux le Saint-Esprit, bien sûr l'expérience était nouvelle, mais ils connaissaient déjà le Saint-Esprit. Donc ils ont reconnu le Saint-Esprit. Ils connaissaient déjà le Saint-Esprit parce qu'il était en Jésus. Donc ils avaient eu affaire à lui, à son pouvoir, mais aussi à sa mentalité, à son attitude, à ses valeurs. Hein, ils connaissaient les qualités du Saint-Esprit. Ils avaient l'habitude d'être étonnés, d'être surpris, d'être défiés. À chaque fois que Jésus leur disait des choses, c'était tout le temps une remise en question. Donc ils étaient habitués quelque part à entendre la voix de Dieu, la voix du Saint-Esprit en Jésus. Donc quand le Saint-Esprit est venu maintenant à l'intérieur d'eux, l'expérience était nouvelle, mais la personne qu'ils ont reçue en eux n'était pas nouvelle. Ils la connaissaient déjà. Donc ils ont reconnu quelque part le Saint-Esprit quand ils l'ont reçu à l'intérieur d'eux. Et c'est pour ça que Jésus dit, mais vous allez recevoir le Saint-Esprit, mais le monde ne le reçoit pas parce qu'il ne le connaît pas. Et donc c'est une expérience qui est réservée à ceux qui sont enfants de Dieu. Lorsque on commence à connaître le Seigneur, qu'on marche avec lui, il nous accorde le Saint-Esprit. C'est le sceau. Hein, lorsque Paul dit, voilà, je vous ai amené l'évangile, non pas en parole, mais en puissance. Et vous avez cru, et à cause de ça, le Saint-Esprit vous a scellé dans la vérité. Le Saint-Esprit s'est manifesté, hein, il a accompagné la prédication d'une conviction, de signes, de miracles, etc. Mais le Saint-Esprit est venu et il vous a scellé dans la vérité. Et ça, c'est tellement important. C'est tellement important. Même c'est important, vous voyez, dans la transmission de l'évangile. C'est pour ça que ce qui fait aussi que beaucoup de gens reçoivent le Saint-Esprit quand ils deviennent chrétiens, c'est parce qu'ils reçoivent l'évangile au travers de personnes qui ont le Saint-Esprit. Et ça, c'est énorme. C'est énorme. Ça peut arriver, ça arrive des fois. Quelqu'un qui se convertit à Christ et qui connaît Christ, qui commence à connaître Christ, juste en lisant
ou en attendant une parole de l'évangile, ou même autrement, mais en entendant en tout cas l'évangile où Dieu lui parlait d'une manière spéciale, sans que ce soit au travers de quelqu'un qui prêche l'évangile en étant rempli du Saint-Esprit. Mais c'est rare. La plupart du temps, mais qu'est-ce que Dieu fait? Dieu utilise ses enfants, comme chacun de nous, avec le Saint-Esprit, et par notre témoignage, parce qu'il y a l'action du Saint-Esprit sur notre témoignage, alors la parole de Dieu prend vie. Et tout de suite, il y a une conviction du Saint-Esprit qui vient dans la vie des gens parce que nous ne transmettons pas simplement la parole, mais nous communiquons quelque chose, bien sûr, la parole de Dieu, mais avec l'onction du Saint-Esprit, avec le miracle du Saint-Esprit, avec la présence du Saint-Esprit, avec la conviction du Saint-Esprit. Elle peut être accompagnée aussi de signes, de dons qui viennent du Saint-Esprit, hein, comme il est écrit dans Hébreux chapitre 2 et verset 4. Donc, vous voyez pourquoi l'expérience du Saint-Esprit, mais c'est quelque chose qui est réservé aux enfants de Dieu. Quelqu'un qui est dans le monde et qui ne connaît pas du tout Christ, il ne peut pas expérimenter le Saint-Esprit. Vous voyez, il y a des théories qui viennent de fausses religions ou de fausses croyances, ou des fois d'un certain humanisme mélangé à la spiritualité. On entend souvent ça. Dieu, comme si Dieu est déjà dans l'être humain, et que par certains exercices ou une certaine manière d'être, hein, la présence, on va faire grandir Dieu en nous, ou même nous, on va redevenir divin quelque part, hein, juste parce qu'on va faire grandir cette partie de Dieu qui est en nous. Mais cet enseignement-là, il est faux. La seule chose qui se rapproche de ça, et qui est vrai, c'est que Dieu nous a créés à son image à l'origine. Hein, ça c'est dans la Genèse, au chapitre 1er, versets 26 à 28. Dieu crée l'être humain à son image, mais l'être humain créé à l'image de Dieu a chuté, hein, dès la Genèse 3, et le péché est rentré dans le monde, et le péché c'est une nature qui est contraire à celle de Dieu. Et c'est pour ça justement que Jésus-Christ est venu. Il est venu pour nous pardonner, nous purifier, mais pour changer cette nature de pécheur et de nous donner une nature de justice, la nature de Dieu, la nature divine. Hein, et c'est uniquement lorsqu'on reçoit Christ, lorsqu'on reçoit le Saint-Esprit, c'est pour ça que Jésus dit, il vous faut naître de nouveau. Il vous faut naître d'en haut. Pourquoi? Pour être engendré à nouveau par Dieu, par le divin, pour que l'Esprit de Dieu, la nature de Dieu soit vraiment à l'intérieur de nous, soit communiquée à l'intérieur de nous, parce que nous avons perdu de cette nature. Oui, il reste des traces de Dieu dans l'être humain, même après la chute, puisqu'on a été créé à son image. Mais en tout cas, c'est pas avec ça qu'on peut réveiller Dieu en soi, juste comme ça par défaut. Non, ça c'est faux. On a besoin du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous régénère. C'est le Saint-Esprit qui nous fait naître de nouveau, qui change la nature de pécheurs que nous avons reçue, qui nous communique une nature de justice, qui fait de nous des justes, qui fait de nous des enfants de Dieu, des fils et des filles de Dieu, donc qui nous transmet l'ADN de Dieu, les gènes divins. Et donc à partir de ce moment-là, mais oui, là oui, il y a quelque chose de la divinité qui revient en nous, mais qui n'était pas là. C'est pour ça qu'il faut naître de nouveau. Et à partir de là, lorsque nous sommes devenus enfants de Dieu, alors le Saint-Esprit vient, en tout cas, il le souhaite, et c'est la logique, il vient vivre à l'intérieur de nous. Et c'est pour ça que nous avons besoin de recevoir le Saint-Esprit, mais c'est pour ça aussi que c'est une expérience qui est réservée aux enfants de Dieu. Le Saint-Esprit n'est pas dans les gens par défaut, à leur naissance, ou parce qu'ils sont catholiques ou protestants, ou quoi que ce soit. Le Saint-Esprit n'est pas à l'intérieur des êtres humains, lorsqu'ils sont nés juste naturellement. C'est lorsque nous venons à Christ que nous sommes engendrés à nouveau par le Saint-Esprit. Hein, Jean chapitre 3, Jésus le dit clairement, il dit ce qui est né de la chair est chair. Donc le principe de la chair, le principe de la nature humaine qui est contraire à Dieu. Hein, la pensée de la chair est inimitié contre Dieu. Romains 8, 7. C'est-à-dire la chair, par sa nature, elle est ennemie de Dieu. Et Jésus dit que ce qui est né de la chair est chair. Donc donc la Bible enseigne en tout cas que l'être humain est par sa nature, il est ennemi de Dieu, même s'il est gentil, même s'il va à l'église, même s'il prie, il est ennemi de Dieu. Les tendances naturelles qui vont le porter sont des choses qui sont contraires
à ce que Dieu veut et à sa volonté, même si l'homme l'ignore, même si l'homme croit parfois qu'il est religieux et qu'il fait ce qui est agréable à Dieu. Le plus gros exemple de ça dans la Bible, c'est l'apôtre Paul, qui était Saul de Tarse, et lui, il était zélé pour Dieu, il connaissait la vraie doctrine, il avait la vraie Bible, il était enseigné dans la vérité, mais il n'avait pas le Saint-Esprit. Et il croyait que tout ce qu'il faisait pour Dieu avec ses forces, waouh, c'était que bien pour Dieu, et il était extrêmement zélé, et à tel point que tous ceux qui étaient pas qui pensaient pas comme lui, qui croyaient pas comme lui, il les persécutait, et c'est comme ça qu'il s'est retrouvé à persécuter cette bande de gens bizarres qui disaient que Jésus était le Messie d'Israël, et en les persécutant, mais Jésus lui est apparu et il lui a dit, Paul lui dit, mais qui es-tu, Seigneur? Je suis Jésus que tu persécutes. Donc, on pourrait dire que celui qui était le plus zélé pour Dieu, une des personnes les plus zélées pour Dieu, mais par sa propre nature, ben, ce zèle pour Dieu l'amenait en réalité à combattre le Dieu qu'il croyait servir. Et le choc de Paul se voit dans sa première question, qui es-tu, Seigneur? Mais ça révèle qu'il ne savait pas qui était Dieu. Il avait une image de Dieu, il avait une idée sur Dieu, mais il ne le connaissait pas. Donc non, Dieu n'est pas dans l'être humain, le Saint-Esprit n'est pas dans l'être humain. Le Saint-Esprit commence à faire un travail. Le Saint-Esprit fait un travail sur l'être humain depuis l'extérieur pour l'attirer à la repentance, pour l'attirer à revenir vers Dieu, pour l'attirer vers le bien, pour l'attirer vers Christ. Et lorsque quelqu'un entend prêcher l'évangile et que la personne qui lui prêche l'évangile est remplie du Saint-Esprit, possède le Saint-Esprit, mais là il y a un contact avec le Saint-Esprit, exactement comme les disciples. Les disciples, quand ils ont rencontré Jésus, mais waouh, il y avait le Saint-Esprit en Jésus. Et c'est ce qui fait que ça a animé quelque chose en eux. Le Saint-Esprit était là, il y a une conviction surnaturelle qui est venue. Et c'est pour ça aussi que nous, en tant que chrétiens, nous devons comprendre ces choses-là. Et maintenant que nous avons reçu le Saint-Esprit, nous devons savoir qu'il y a une présence en nous. Il y a une puissance en nous aussi, qui nous rend efficaces pour le service. Même si on n'en a pas toujours conscience, des fois on a l'impression qu'on voit notre faiblesse en tant que chrétien. Et le diable nous aide aussi à fixer les yeux sur notre faiblesse au lieu de les fixer sur Jésus. Donc on doit apprendre à détourner nos regards de nos faiblesses pour les porter vers Jésus. Mais sache quand toi qui es enfant de Dieu, qui est concerné par le Saint-Esprit, qui connaît le Saint-Esprit, qui a commencé à connaître le Saint-Esprit, à marcher avec lui, même si tu le fais dans ta petitesse, avec tout ce que tu peux, mais il n'empêche pas que le Saint-Esprit, lui, qui est en toi, il est fort, il est puissant. Et quand tu témoignes de Jésus, lorsque tu pries pour des gens, lorsque tu t'adresses aux gens, lorsque tu rentres en contact avec les gens, avec l'Esprit de Dieu, et pour témoigner de Jésus-Christ, mais il y a une puissance qui est en toi. Il y a une puissance de conviction. Et c'est là que les gens qui sont autour de toi sont en contact avec le Saint-Esprit. Peut-être pour la première fois, ou en tout cas, s'ils l'ont peut-être été avant avec d'autres personnes, où l'Esprit de Dieu aussi est sur la terre, il essaie de travailler avec les gens, mais là, il travaille d'une manière tout à fait spéciale lorsque tu témoignes de Christ et que tu es rempli du Saint-Esprit. C'est ce que Jésus a dit, le Saint-Esprit sera en vous et il rendra témoignage de moi. Donc le Saint-Esprit rend témoignage de Jésus au travers de tes paroles, au travers de tes actions, au travers de l'amour que tu as pour les gens, de l'intérêt que tu leur portes, des attitudes que tu as, des choses que tu fais pour eux, de la parole que tu leur prêches, quand tu leur imposes les mains, quand tu pries pour eux, quand tu viens vers eux au nom du Seigneur. Mais là, le Saint-Esprit exerce une action directe sur les personnes. Et si ces personnes-là écoutent et reçoivent Christ au travers de toi, mais ils vont recevoir facilement le Saint-Esprit parce que le Saint-Esprit est déjà là, dans leur entourage, au travers de toi, et il va se communiquer à eux. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Et je reviendrai sur ces choses-là quand je vais parler sur le ministère de l'Esprit. Le ministère de l'Esprit au travers de nos vies. Mais vous voyez, déjà, ça nous aide à comprendre comment ça fonctionne, pourquoi ça fonctionne comme ça. Parce que tout simplement, le Saint-Esprit est quelque part, il est réservé. L'action du Saint-Esprit, cette opération du Saint-Esprit, elle est réservée à ceux qui sont enfants de Dieu. Amen. Un autre verset sur ce point, c'est Romains chapitre 8 et verset 9. Romains chapitre 8, verset 9, il dit ceci.
Il dit que si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Si quelqu'un n'a pas le Saint-Esprit, si quelqu'un n'a pas reçu encore le Saint-Esprit, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ dans sa vie, alors il ne lui appartient pas. Hein, il y a la traduction parole vivante qui dit « ce n'est pas un véritable chrétien ». Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ en lui, il n'est pas un véritable chrétien. Il n'est pas encore un véritable chrétien. Vous voyez, on peut être membre d'une église, membre d'une dénomination chrétienne, quelle qu'elle soit, et ne pas être vraiment chrétien. On peut se croire chrétien, mais ne pas être vraiment chrétien. Si on n'a pas reçu l'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu qui rend témoignage à notre esprit, Romains 8, que nous sommes enfants de Dieu. L'Esprit de Dieu rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Donc nous, on peut se dire, on peut vouloir être chrétien, on peut se considérer comme chrétien sincèrement de tout notre cœur, mais c'est le Saint-Esprit qui doit rendre témoignage à notre esprit que non, c'est pas seulement on est chrétien, mais on est devenu enfant de Dieu. Et quand l'Esprit de Dieu agit en nous comme ça, nous connaissons vraiment Christ. Nous savons qui il est. Non pas simplement le Christ historique, mais le Christ qui est vivant. Et nous vivons la même vie, nous vivons de sa vie, nous mangeons de lui quelque part. Notre esprit est connecté à sa source de façon spirituelle, mais de façon réelle, expérimentale et directe. Et là, oui, nous avons l'esprit de Christ. Donc, ce n'est pas un sujet, ce n'est pas quelque chose dont on peut se vanter, parce que c'est par grâce, ça vient par l'évangile. C'est un des fruits de la rédemption, mais c'est une réalité. Et nous pouvons nous en vanter en Jésus-Christ, en disant, mais c'est en Jésus-Christ, et c'est pas que pour moi, c'est pas parce que je suis plus saint que les autres chrétiens, non, c'est le don qui est fait à tous ceux qui sont chrétiens en Jésus-Christ, c'est-à-dire tous ceux qui reçoivent Christ, tous ceux qui le connaissent vraiment, qui entendent vraiment l'évangile, et qui reçoivent Christ dans leur vie. Amen. Donc ça, c'est vraiment important. Donc rappelez-vous de ça, le Saint-Esprit est une personne qui remplace la personne de Christ, qui prolonge l'œuvre de Jésus-Christ et qui vient vivre en nous. Deuxième chose, la communion du Saint-Esprit dont on parle, cette communion, cette relation, cette action interne du Saint-Esprit, elle est réservée aux enfants de Dieu. On a vu aussi que c'est une expérience nécessaire qui est à l'origine de la vie chrétienne et à l'origine de sa continuité. Cette expérience est nécessaire à la vie chrétienne, sinon on n'est pas dans la vraie vie chrétienne. On est dans la croyance, on est dans la tradition chrétienne, on peut être adhérer aux valeurs du christianisme, mais on n'est pas réellement rentré dans la vie spirituelle, dans la vraie vie chrétienne. Si quelqu'un n'a pas la vie de Christ, il ne lui appartient pas. Hein, sans le Saint-Esprit, on ne peut pas connaître qui est Christ ni qui est Dieu. On ne peut pas avoir de contact réel, personnel, on n'a pas de communion avec lui, on est encore en dehors. Or, Jésus est venu pour qu'on ne reste plus dehors, mais pour qu'on soit dans cette relation, dans cette communion. Donc, voilà, je termine avec ce dernier point. C'est que le Saint-Esprit, l'expérience du Saint-Esprit est nécessaire. Elle est à l'origine de la véritable vie chrétienne et aussi de sa continuité, de sa croissance. Et je reprends le passage que j'ai cité tout à l'heure dans Jean chapitre 3, versets 3 et 5, où Jésus dit, si quelqu'un ne naît de l'Esprit, d'eau et d'Esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Il vous faut tous naître de nouveau. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Donc la naissance, il n'y a pas plus fondamental que la naissance. Et la naissance d'un enfant de Dieu, elle est faite par le Saint-Esprit. Hein, c'est clair dans Jean 1,12 aussi. Hein, ce n'est pas le fruit de notre volonté, ce n'est pas le fruit non plus d'une autre personne, ce n'est pas le fruit de parents humains, ni de parents spirituels aussi. Tu peux avoir des parrains, tu peux avoir un pasteur, tu peux avoir quelqu'un qui t'aide, un mentor spirituel, mais il ne peut pas te faire naître de nouveau. Hein, il peut te montrer la voie, il peut t'en parler, mais ce n'est pas lui qui t'engendre réellement spirituellement, c'est l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu peut le faire au travers de lui, au travers de quelqu'un d'autre, peu importe. Mais en tout cas, c'est pas né de la volonté d'un homme, c'est ce que dit Jean 1,12, mais de Dieu. Donc la nouvelle naissance, c'est quelque chose qui vient de Dieu et qui vient avec l'évangile de Jésus-Christ, qui vient par l'évangile de Jésus-Christ. Et c'est pour tout le monde. Donc c'est pas Dieu qui choisit de faire naître de nouveau certains et par d'autres. Non, quiconque croit et qui vient à Christ
et qui passe par la repentance, le changement, qui laisse tout ce qui est mal, qui revient vers le bien et qui reçoit Christ en lui, il va naître de nouveau, il va bénéficier de la grâce de Dieu et de l'action du Saint-Esprit dans sa vie. Donc c'est connaître le Saint-Esprit, que l'action du Saint-Esprit commence dans notre vie, mais c'est le fondement, c'est le début même, c'est la naissance de la vie, la réelle vie chrétienne. Donc c'est quelque chose qui est indispensable. Maintenant, vraiment important aussi, je voudrais qu'on lise ça par contre dans Galates, chapitre 3 et verset 2. Regardez avec moi Galates, chapitre 3, on va prendre le temps de le lire et je vais terminer avec ça. Galates, chapitre 3, versets 2 et 3. Paul dit ceci, « Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce en pratiquant les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit ou en écoutant l'Évangile avec foi? Manquez-vous à ce point de bon sens, après avoir commencé par l'Esprit, l'Esprit de Dieu bien sûr, voulez-vous maintenant finir par vos propres forces? » Waouh! Après avoir commencé la vie chrétienne, la vraie vie avec Dieu, par le Saint-Esprit, est-ce que vous voulez vraiment continuer avec vos forces? Après avoir commencé en entendant l'Évangile et en croyant, en recevant la foi, en marchant avec Dieu par la foi, en ayant foi dans ce que Christ a fait, c'est à cause de ça que vous êtes nés de nouveau, que vous avez reçu l'Esprit. Et Paul est en train de dire, c'est de la même façon que vous allez continuer et grandir dans cette vie de l'Esprit. C'est-à-dire en écoutant le message de la foi, en écoutant le message de ce que Christ fait pour vous, de qui il est pour vous, et de grandir dans la foi dans ce message. Par contre, il dit, si vous vous remettez sous une loi, un système religieux quelconque, dans lequel vos mérites, vous pensez que ça repose sur vos mérites pour avoir la faveur de Dieu, alors là, vous allez, au lieu de marcher avec la force du Saint-Esprit, vous allez marcher avec vos propres forces. Et il leur dit, est-ce que vous êtes suffisamment fou pour, après avoir commencé par le Saint-Esprit, vouloir continuer par vos propres forces? Bien sûr, non. Il faut continuer par le Saint-Esprit, mais à ce moment-là, bien sûr, c'est associé avec le message de la grâce, etc., etc. En tout cas, ce que je veux juste retirer pour ce soir de ce verset, c'est que la vie chrétienne, on l'a vu, elle commence, elle naît par le Saint-Esprit, la nouvelle naissance, mais elle se poursuit par l'Esprit. Après avoir commencé par l'Esprit, voulez-vous finir par la chair ou par vos propres forces, selon la traduction? Sous-entendu, non. Ce qu'il faut faire, c'est qu'après avoir commencé par l'Esprit, vous allez continuer par l'Esprit. Donc ça veut dire l'Esprit de Dieu, c'est celui qui nous donne le départ dans la vie chrétienne, mais c'est lui aussi qui va assurer la continuité et la croissance. Et ça, c'est important aussi parce que des chrétiens commencent, des fois ils ont l'expérience réelle avec le Saint-Esprit, ils sont devenus chrétiens par le Saint-Esprit, mais des fois ils s'enferment dans leurs propres pensées, dans leur routine, dans des systèmes religieux, dans certaines erreurs, ou dans une certaine passivité, ou ils s'endorment spirituellement pour X raisons, mais en tout cas, ils ne continuent plus par le Saint-Esprit. Ils commencent, ils rentrent dans la vie chrétienne par le Saint-Esprit, mais ils ne continuent plus dans cette communion, dans cette relation avec le Saint-Esprit. Et leur expérience de départ est authentique, mais ils ne sont plus dans la vie du Saint-Esprit. Et ça, c'est vraiment dangereux. Et ce n'est pas la vie chrétienne normale. Certains, ils pensent que c'est normal. Ah oui, j'ai eu une révélation et je suis devenu chrétien. Ben, maintenant, le prochain truc qui m'arrivera, c'est d'aller au ciel quand je mourrai. Et en attendant, ben, j'ai juste une routine complètement sur le plan naturel. Ça, ce n'est pas du tout vrai. C'est faux. Ce n'est pas la vie chrétienne normale. La vie chrétienne normale, c'est de marcher chaque jour avec le Saint-Esprit. C'est de vivre dans une communion constante avec le Saint-Esprit. C'est pour ça qu'il vient vivre en nous. Il ne vient pas vivre en nous incognito. Il ne vient pas vivre en nous pour être là parce qu'on croit simplement qu'il est là. Oui, il y a des jours où on n'a pas l'impression que le Saint-Esprit est là, et il est là, et il faut croire en lui, mais en croyant en lui, on expérimente jour après jour sa communion, c'est une réalité, et le Saint-Esprit fait des choses chaque jour dans notre vie, et des choses des fois simples, des choses des fois bouleversantes, extraordinaires, des fois des choses extraordinaires qui ne se voient pas, des fois des choses extraordinaires qui se voient, mais la communion du Saint-Esprit est quelque chose qui doit être quotidien. Le Saint-Esprit est à l'origine de la vie chrétienne, mais il est aussi le facteur de sa continuité. Donc voilà les choses que je voulais partager ce soir avec vous tous. Et voilà le premier départ de cette série sur le Saint-Esprit. Donc c'était juste quelques fondements. Et ma question, bien sûr, c'est comme Paul a dit, est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Pas est-ce que vous avez entendu parler du Saint-Esprit, est-ce que vous avez été enseigné sur le Saint-Esprit, mais est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru?
Ça, c'est la bonne question. Et la deuxième question, est-ce que vous êtes toujours en contact, est-ce que vous grandissez même dans votre connaissance, dans votre relation, dans l'expérience du Saint-Esprit depuis que vous avez cru? Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Et est-ce que vous continuez de vivre le Saint-Esprit jour après jour depuis que vous avez cru? Alléluia. Ça, c'est la clé, les amis. Et si ça fait des semaines, des mois qu'il n'y a plus grand, il n'y a rien avec le Saint-Esprit, c'est pas bon. Ça veut dire qu'il y a une rupture de la communion et il faut réparer ça. C'est chaque jour qu'on peut vivre par le Saint-Esprit. Et c'est là toute la force de la vie chrétienne. Donc, je vous encourage à avoir des réponses positives à ces questions et à continuer dans la vie du Saint-Esprit. En tout cas, faites le nécessaire si vous êtes en rupture de stock, en rupture de communion avec le Saint-Esprit. Mais revenez vers lui de tout votre cœur. Cherchez-le, priez, jeûnez s'il faut, jusqu'à ce que vous ressoudiez et maintenez-vous dans la communion avec le Saint-Esprit. Parce que c'est la vie chrétienne normale. En dehors de ça, c'est dangereux même, parce que vous allez être livré à vos propres forces qui sont faiblesses, qui sont vaines spirituellement. Donc, toute la richesse de la vie chrétienne vient du Saint-Esprit. Et plus on est dans le Saint-Esprit, plus on a soif de lui. Plus quelqu'un qui a toujours soif de plus, qui est passionné par le Saint-Esprit, mais c'est le signe de quelqu'un qui vit dans la communion avec le Saint-Esprit. Plus on est dans la communion avec lui, plus on a envie de le connaître, d'être proche de lui, de vivre d'autres expériences, d'aller de gloire en gloire. C'est quand il nous touche, on vit ces choses, ces dons, les miracles, ou le fruit, la grâce, la révélation, toutes ces choses qu'on vit grâce au Saint-Esprit, mais on a tellement envie que ça soit constant dans notre vie, que ça augmente dans notre vie. Et ça, c'est la vie normale, c'est ce qui nous pousse à aller de l'avant. Donc, que le Seigneur vous bénisse. Donc, si vous avez des remarques, des questions, je vais les partager maintenant pour terminer. Merci à tous d'avoir été là. Ok. Martial, je suis étonné que Paul n'avait pas le Saint-Esprit. Oui, quand il était Saul de Tarse. C'est ça que je disais. Et oui, Saul de Tarse, il aimait Dieu à sa façon, il servait Dieu, mais il était dans l'homme naturel. Et c'est pour ça que, malgré qu'il faisait tout ce qu'il pouvait, croyant servir Dieu, il s'est retrouvé à être contre Dieu. C'est pour ça, j'ai pris cet exemple pour illustrer ce que lui-même Paul va dire plus tard dans Romains 8,7, c'est que la nature humaine, la chair, sent le Saint-Esprit. Le principe de vie de l'homme naturel, quand Paul dit marcher selon l'Esprit, le Saint-Esprit, et vous n'accomplirez pas les œuvres de la chair, car ils sont opposés entre eux, vous connaissez ça. Donc ça veut dire que l'homme naturel, la chair, il a un principe de vie qui est opposé à Dieu. Et même s'il est religieux, même s'il croit servir Dieu, et Saul de Tarse, il croyait servir Dieu, il connaissait la Bible, il connaissait du moins tout l'Ancien Testament, et il était à fond là-dedans, et il aimait Dieu, il était irréprochable selon la loi, il priait, il connaissait les textes par cœur, donc il était extrêmement pieux et passionné pour Dieu, mais c'était sa chair, il était dans la dimension de la chair, et la chair, même si elle est religieuse, elle va, même si elle est sincère, il n'était pas hypocrite, Saul de Tarse, il était vraiment sincère, il était dévoué au Dieu de la Bible, au Dieu de ses ancêtres, au vrai Dieu, mais il ne le connaissait pas. Et du coup, son zèle l'a amené à ouvertement persécuter les chrétiens. Et Jésus dit, par exemple, il dit, si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez. C'est ce qu'il a dit aux Juifs. Si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, parce que c'est de lui que je suis sorti. Donc, ça veut dire que par la nature humaine, même avec la Bible, même avec le zèle, on ne peut pas arriver. Et là, la chose qui est arrivée, c'est que par son zèle, il était zélé, mais contre Dieu. Et, mais qui es-tu, Seigneur? Je suis Jésus, que tu persécutes. Il était en train de persécuter celui qui croyait servir. Il croyait servir Dieu, il était en train de le persécuter. Et waouh! Donc là, oui, il est passé par la nouvelle naissance, il a été baptisé. Et là, il a reçu le Saint-Esprit, bien sûr. À partir de là, Paul avait le Saint-Esprit. Mais Saul de Tarse,
n'avez pas le Saint-Esprit. Jordan, thème très intéressant et combien important, c'est sûr. Merci pour ce message pour lequel j'avais besoin, pour que le feu soit à nouveau présent tous les jours, là où est la difficulté pour ma part. Amen, que Dieu te bénisse. Oui, c'est un thème vraiment clé, hein, et effectivement, ça relance, parce que c'est vrai que notre expérience de Christ et de Dieu, c'est le Saint-Esprit qui nous l'a fourni. Donc, waouh, quand ce feu-là est activé, mais toute notre vie en Christ est activée, c'est pour ça qu'il vient, et c'est pour ça qu'il est là. Merci pour ce commentaire. C'est pas par nos mérites, mais c'est le Saint-Esprit qui nous réveille, amen, et qui nous garde éveillés. Absolument. Marc de Fréjus, que Dieu te bénisse. Nicolas, Martial, Manouchka, j'ai pas pu saluer tout le monde tout à l'heure. Georgette, Sullivan, soyez bénis tous qui étaient là. Alors j'ai une question. Comment sait-on qu'on a le Saint-Esprit en soi? Waouh, ça c'est une bonne question. Alors il y a ce verset dans Romains 8 qui dit que le Saint-Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Donc, comment on peut savoir que le Saint-Esprit est en nous? Le Saint-Esprit lui-même va rendre un témoignage à notre esprit. C'est-à-dire qu'il va y avoir une action du Saint-Esprit à l'intérieur de nous. Je ne parle pas à l'extérieur de nous. Ce n'est pas parce que je suis guéri ou que je vois même quelque chose ou qu'il y a des signes et des prodiges dans le visible. Là, il est question d'avoir le Saint-Esprit à l'intérieur de soi. Et pour avoir le Saint-Esprit en soi, il faut venir à Christ dans la repentance, abandonner vraiment le péché et recevoir Christ dans notre cœur. Mais bien sûr, il faut que ça se passe par la vérité, par la sincérité. Et c'est suite à ça qu'on va avoir le cœur ouvert pour recevoir le Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit, quand il va agir en nous, il va rendre témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. C'est-à-dire qu'il y a une action du Saint-Esprit qui va se produire en toi, mais qui va dépasser et qui sera différente de tout ce que tu as fait par toi-même. Donc ça peut être un peu différent selon les personnes. Mais par exemple, le Saint-Esprit, il change, il nous convainc. Au tout début, par exemple, il nous convainc de péché. C'est-à-dire que le Saint-Esprit nous montre ce qui n'a pas été juste dans notre vie, nous montre que nous sommes loin de Dieu. Le Saint-Esprit nous révèle l'amour que Dieu a pour nous. Le Saint-Esprit, quand il est à l'intérieur de nous, il nous ouvre l'esprit, comme quand Jésus a ouvert la parole de Dieu à ses disciples et ils se sont mis à la comprendre. Donc le Saint-Esprit te révèle les choses. Il y a une dimension de révélation, de conviction qui vient par le Saint-Esprit à l'intérieur de toi. Il y a des fois aussi une dimension dans laquelle le Saint-Esprit te transporte dans la présence de Dieu à tel point que wow, c'est comme si Dieu était là à côté de toi et tu es conscient de Dieu. Le Saint-Esprit te rend conscient des réalités spirituelles. Le Saint-Esprit te révèle la profondeur de la parole de Dieu. Le Saint-Esprit te révèle ta condition loin de Dieu, mais ta condition maintenant que tu es en Christ aussi. Donc, et ça, c'est toutes des choses auxquelles, par ta propre intelligence, tu ne peux pas accéder à ça. C'est-à-dire, tu sais très bien que ce n'est pas ta pensée. Saint-Esprit peut te donner aussi la capacité de pardonner, d'aimer, d'avoir une joie intense, la joie du Saint-Esprit. Et ce n'est pas juste une de ces petites choses, mais c'est toutes ces choses-là. Le Saint-Esprit agit et produit toutes ces choses-là à l'intérieur de toi au fur et à mesure que tu le connais. Donc, je dirais qu'au bout d'un certain temps, tu ne peux pas douter que c'est le Saint-Esprit. Hein, la première fois, peut-être, tu ne sais pas qu'est-ce qui t'arrive. Au début que tu es chrétien, tu vois quelque chose se passe en toi. Mais au fur et à mesure que ça continue et que tu entends ce genre d'enseignement ou que tu lis la parole, mais tu dis, ah, je comprends. C'est l'action du Saint-Esprit qui est en train de se produire en moi et tu ne peux pas douter. Donc, si tu ne connais pas cette action du Saint-Esprit dans ta vie, mais il y a de fortes chances pour que tu ne l'aies pas encore reçu. Et peut-être tu es chrétien, chrétienne de façon sincère, mais tu n'as pas reçu encore le Saint-Esprit. Peut-être l'enseignement que tu as reçu n'était pas tout à fait exact ou complet. Hein, comme dans Acte 19, Paul rencontre des disciples, mais il dit, c'est bizarre, vous n'avez pas reçu le Saint-Esprit? Non, c'est quoi? Et Paul leur dit, mais c'est quoi votre enseignement? Quel baptême avez-vous reçu?
Ah, on a entendu Jean-Baptiste qui prêchait la repentance. Ok. Donc Paul leur a expliqué l'œuvre que Jésus avait fait, l'œuvre de grâce, l'œuvre de rédemption. Donc en fait, ces gens n'avaient pas eu l'évangile vraiment de façon complète. Ils avaient entendu une partie du message, la repentance, mais ils n'avaient pas entendu la rédemption, la grâce qui est venue par Jésus. Et quand Paul leur a prêché ça et les a baptisés au nom de Jésus, donc ils ont été plongés dans ce message, dans cette expérience, et à partir de là, Paul a prié pour eux, ils ont reçu le Saint-Esprit. Donc mon frère, ma soeur, je t'encourage, qui a posé la question, si tu n'as pas reçu le Saint-Esprit, il faut que tu écoutes le véritable évangile. Il faut que tu écoutes l'évangile de façon complète. Et il faut que tu le reçoives, l'évangile, que tu le crois et que tu le suives de tout ton cœur. Et que tu reçoives Christ, que tu t'attaches à Christ, à la grâce de Jésus-Christ et au vrai message de Jésus-Christ. Et tu vas recevoir le Saint-Esprit à partir de ce moment-là. Mets-toi en contact avec vraiment l'évangile, pas juste quelque chose qui est une partie de l'évangile ou qui soit religieux, mais viens écouter vraiment le véritable évangile et ouvre ton cœur et reçois le Saint-Esprit. Et tu vas recevoir le Saint-Esprit. Et quand tu vas recevoir le Saint-Esprit, tu ne pourras pas douter si tu l'as reçu ou si tu ne l'as pas reçu. Parce que c'est quelque chose qui est au-delà de ce que tu peux produire par toi-même. Merci pour cette bonne question. Après, il y a des signes tangibles aussi, le fruit de l'esprit, les dons du Saint-Esprit, le parler en langue aussi. Donc là, il est question d'une manifestation particulière du Saint-Esprit. Mais avant ça, il y a beaucoup d'autres choses aussi qui font partie de la vie du Saint-Esprit, celles dont j'ai parlé, qui sont très importantes. Amen. Ok. Donc je regarde si je vois d'autres commentaires. Le Saint-Esprit révèle l'amour de Dieu. Oui, c'est vrai. Il le communique. C'est lui qui nous révèle toutes les vérités de la parole. Comme Jésus a dit, il vous rappellera les choses que je vous ai enseignées. Waouh. Ok. Ok, les amis. Donc on arrive ça touche à notre fin. On arrive à la fin de cette première épisode de cette nouvelle série, Connaître le Saint-Esprit. Donc ça va être une série passionnante et je vous encourage à suivre parce que vous voyez déjà rien que le premier, waouh, c'est déjà bon. Et on va aller de plus en plus loin, mais de façon pratique aussi, pas être que dans la théologie simplement, mais d'être dans l'enseignement de la parole, mais de manière à pouvoir l'appliquer. Donc faites le point ce soir et rapprochez-vous si besoin du Saint-Esprit. Soyez remplis du Saint-Esprit, soyez bouillants du Saint-Esprit, recevez le Saint-Esprit. Saint-Esprit est une personne, ce n'est pas une puissance, rappelez-vous. Jésus a dit « Je reviens vers vous par le Saint-Esprit ». Donc c'est Christ qui vit en nous par le Saint-Esprit. Ce n'est pas juste une force anonyme, impersonnelle. Le Saint-Esprit est une personne. Il a une personnalité. Donc c'est quelqu'un, le Saint-Esprit, qui est divin, c'est la personne divine. Donc, c'est tellement important et c'est pour ça qu'on peut avoir une communion, une relation avec lui. Paul parle dans 2 Corinthiens 13, que la communion du Saint-Esprit soit avec vous tous. De la même façon dont la parole dit, notre communion est avec le Père, avec le Fils. Il y a une communion avec le Saint-Esprit. Nous sommes en communion avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit, et par le Saint-Esprit. Cette communion, c'est l'expérience de la relation réelle, vivante, et qui communique la vie avec le Père, avec le Fils, mais elle nous est donnée par le Saint-Esprit. C'est parce que le Saint-Esprit vit en nous que nous sommes en communion, et que nous vivons cette vie, comme a dit Jésus, quand je viendrai à vous par le Saint-Esprit, alors vous vivrez parce que moi je vis. Donc vous vivrez la même vie que moi, vous aurez la communion avec moi et avec ma vie. Waouh. Que Dieu vous bénisse. Merci, merci de me dire merci. Et vraiment, je vous encourage et je t'encourage à recevoir vraiment la vie du Saint-Esprit. Donc une bonne manière, prends ton évangile, lis la parole, reçois Christ, demande-lui d'être rempli du Saint-Esprit. Et pourquoi pas suivre aussi la série, tous les jeudis à 18h30. On est là pour une petite heure, un temps du message et un temps pour répondre aux commentaires et aux questions. Donc que Dieu vous bénisse. À très bientôt. On a nos 2 cultes dimanche à Saint-Éloi-les-Mines, à Clermont-Ferrand. Bientôt un culte sur Vichy. Donc vous qui êtes vichysois ou qui avez des amis sur Vichy,
qui se tiennent au courant et vous pouvez les mettre en contact avec moi. On va avoir des réunions, un culte sur Vichy prochainement, pas toutes les semaines, mais régulièrement, et ça va pas tarder, donc je vous tiendrai au courant pour les dates. On a aussi sur Clermont-Ferrand un week-end, une retraite spirituelle sur le thème justement de découvrir Christ en soi, qui Christ en nous et nous en Christ. Donc c'est quelque chose de très fort dans lequel on a besoin d'être raffermi dans cette grâce. Et ça va être tout un week-end ensemble, le premier week-end de février. Donc les inscriptions sont ouvertes déjà. Et ça va être très fort. Je serai un des orateurs de ce week-end avec l'équipe pastorale de Clermont, de la Mission Gospel Centre internationale. Donc venez nombreux, inscrivez-vous pour ce week-end. Contactez-moi en message privé ou venez surtout dimanche au culte. Les inscriptions sont ouvertes. Le tarif c'est juste le prix des repas. Et même si vous ne voulez pas payer, vous pouvez pas ou vous voulez pas payer les repas, vous pouvez amener votre propre repas. Et à ce moment-là, vous avez juste 5 € à payer pour les petits frais de fonctionnement et les petits bricoles qu'on va vous offrir quand même à manger. Et vous pourrez avoir tout le week-end du vendredi soir au dimanche après-midi à l'église de Clermont. Donc que Dieu vraiment vous bénisse et vous motive pour aller plus loin. Je pense que, vous voyez, cette retraite spirituelle, c'est des temps où on en a besoin. On est dans des temps où on est quand même dans... C'est assez spécial, donc de vivre 2-3 jours ensemble dans la présence, dans la parole, c'est quelque chose qui peut nous rebooster et qui va vous rebooster pour toute l'année qui vient. Donc je vous encourage à faire le pas, à bloquer ce week-end et à prendre du temps pour vous fortifier dans le Seigneur, dans la parole, dans le ministère, dans le Saint-Esprit. Hein, on l'a vu, le Saint-Esprit aussi est communiqué au travers de personnes remplies du Saint-Esprit. Donc prenez du temps à être à l'écoute de personnes remplies du Saint-Esprit. Et vous allez voir que ça va vous apporter énormément. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt. Et merci d'avoir tous été là, d'avoir été présents sur ce live. Et on continue bien sûr la semaine prochaine. Bye bye, merci à tous.